puisque les hommes étaient sans cesse dans l'esprit de clan, de concurrence, de compétition, dans l'esprit de la hiérarchie, dans la peur d'être doublés, dans l'obsession de ne s'entourer que de frères d'armes moins brillants qu'eux, qui ne leur feraient pas d'ombre, je me tournai vers une femme si déterminée, si libre, si indépendante, humble et brillante à la fois, une femme philosophe qui a dédié toute sa vie et tout son esprit authentiquement révolutionnaire à faire corps et âme avec la vérité. Quelle chance que d'avoir pu croiser le destin de cette personne. Depuis que je l'avais trouvée, je ne cessais de la chercher. Et plus je la découvrais, plus je ressentais sa bravoure, son implication, son engagement, son intelligence. Vous, Démos Chronos, vous qui tissez le temps, vous serait-il possible d'agir pour faciliter ma mission ? Oh, combien je savoure cet instant. Vous l'avez trouvé, Alexandre, cette unique statue de Paris qui réunit une allégorie des forces populaires et une allégorie des forces de justice et de liberté. Elle me donne tant d'espoir de revivre parmi vous. À présent, laissez-vous juste guider par votre intuition et vous retrouverez, une à une, toutes les étapes de ma vie. Le besoin de vérité est plus sacré qu'aucun autre. Eh bien, pour vous remercier de cet accueil magnifique, avec cette phrase que mon professeur de philosophie Alain écrivait au début de chaque cours, voici pour vous le départ a été pour moi un arrachement. Je vous demande instamment votre appui. Je crois vraiment que je peux être utile. Et je fais appel à vous, en tant que camarade, pour me sortir de la situation morale par trop douloureuse où je me trouve. La politique peut-elle satisfaire les besoins de l'âme ?
Et donc cette personne a rejoint De Gaulle et je pense qu'elle a été assez considérée par le général pour que ce soit lui-même qui fasse appel à un de ses lieutenants et qui fasse demander un rapport pour établir les possibilités de redressement de la France. Et simplement, cette personne a écrit un livre fondamental qui s'appelle L'Enracinement. La première partie sur les besoins de l'âme, et notamment le premier besoin qu'elle a évoqué, et nous on peut dire qu'aujourd'hui en 2020 on a été vraiment pris à mal avec les besoins fondamentaux que sont le besoin de liberté, le besoin de sécurité, le besoin de vérité. Et je voudrais juste vous dire les premières lignes, et je reviendrai très bientôt, sur le besoin de vérité. Le besoin de vérité est plus sacré qu'aucun autre. Il n'en est pourtant jamais fait mention. On a peur de lire quand on s'est une fois rendu compte de la quantité et de l'énormité des faussetés matérielles énoncées sans honte, même dans les livres des auteurs les plus réputés. On lit alors comme on parle l'eau d'un puits douteux. Il y a des hommes qui travaillent 8 heures par jour et font le grand effort de lire le soir pour s'instruire. Ils ne peuvent pas se livrer à des grandes vérifications dans les grandes bibliothèques. Ils croient le livre sur parole. On n'a pas le droit de leur donner à manger du faux. Le texte de Simone Veil sur le besoin. Et enfin, je dirais, Charles de Gaulle et Simone Veil ont montré la voie, à nous de nous libérer de tous les imposteurs et de tous ces ennemis du peuple. Merci de votre attention. Il faut préférer ce qui est impossible mais vraisemblable à ce qui est possible mais incroyable. C'est certainement sous cette influence qu'il se mit à faire un deuxième rêve, dans lequel il invitait cette fois-ci le sommet de la pyramide mondiale à rejoindre le camp du bien. Le type même de mission impossible que le chevalier Alexandre adorait par-dessus tout. La mort tenta une dernière action pour retenir Simone à Ashford, mais ce fut en vain. Rien ne pouvait désormais interrompre le cours naturel de l'histoire. Il faut que vous sachiez, peuple de France, j'ai entendu de votre président qu'il était en guerre, même s'il n'a pas précisé que c'était contre vous. Je vais donc quitter l'Angleterre et revenir d'Ashford pour prendre part au combat de la résistance qui s'organise. Que nous reste-t-il d'autre que le beau et le bien face à leur tyrannie, leur cynisme et toute leur perversité, face à des puissants d'une telle sournoiserie et à tous ces cercles de laquais qui n'ont ni la conscience, ni le respect de la transcendance et des besoins organiques et spirituels des peuples. Ensuite, nous aurons toute l'éternité, et c'est toi qui choisiras le lieu et l'instant pour se trouver.